Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, sa paix et sa miséricorde reposent sur chacun de vous. Je suis le révérend apôtre Richie Esaa, fondateur du ministère Âge de Vie. Nous sommes basés à Ebolova, au sud Cameroun. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que partout où vous êtes, vous avez la soif d'entendre la parole de Dieu. Vous avez la faim de manger le pain de vie. Or, Jésus-Christ est le pain de vie. Mais sans toutefois commencer à partager ce pain avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous venons au-devant de ton trône au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que toute grâce excellente vient de toi et tout homme parfait descend de toi. Père éternel, tu es le Dieu saint et le Dieu tout-puissant. Bénis ces moments avec les bien-aimés. Bénis ce moment de partage de ta parole avec les bien-aimés. Et permets que, par la puissance du Saint-Esprit, cette parole puisse produire des fruits dans leur cœur. Que je diminue et que tu croisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Apocalypse, au 4e chapitre, le verset 8. En voici la teneur. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église en général et les chrétiens en particulier ont un problème fondamental aujourd'hui. Celui d'abandonner la voie de la sanctification. Celui d'abandonner la voie de la sainteté. Alors que dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le verset 8 d'Apocalypse chapitre 4 regorge beaucoup de paroles. Mais il y a 2 qui attire notre attention. Saint et tout-puissant. Les 4 êtres vivants qui sont au milieu du trône et autour du trône font un travail jour et nuit. Celui de proclamer la sainteté de celui qui est assis sur le trône et sa toute puissance. Je me demande alors, bien-aimé, pourquoi est-ce que le Dieu vivant a voulu que ces 4 êtres vivants, qui sont proches, plus proches du trône, commencent d'abord par proclamer la sainteté avant la toute-puissance? Bien-aimé, je te donne pour thème la sainteté et la toute-puissance de Jésus-Christ dans ta vie. La sainteté et la toute-puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Alors le problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, et même avec l'Église en général, et beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes, c'est que nous voulons plus mettre l'accent sur la toute-puissance de Jésus-Christ. En ce cas, et dans ce cas, on parlera de la puissance qui guérit les malades. On parlera de la toute-puissance qui ressuscite les morts. Les aveugles doivent voir. Les boiteux doivent marcher. Les paralytiques doivent se relever. Bien-aimés, c'est bien. Mais dans l'ordre des choses, Dieu a voulu, dans sa sagesse infiniment variée, que les 4 êtres vivants commencent par proclamer la sainteté avant la toute-puissance.
C'est comme ça qu'ils peuvent dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi est-ce qu'ils proclament la sainteté 3 fois? Parce que celui qui est assis sur le trône, aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, est Père, Fils et Saint-Esprit. Et toi, le chrétien, toi, l'être humain, partout où tu me suis, ce n'est pas pour rien que Dieu t'accorde une telle provision de sa sainteté. La sainteté est proclamée 3 fois. Parce qu'en réalité, l'homme que tu es le tabernacle de Dieu. Dieu, dans son plan, dans sa pensée, a toujours voulu habiter avec l'homme et en l'homme que tu es. C'est pourquoi, quand il a créé l'homme, il a voulu que l'homme ait un corps, une âme et un esprit. Le corps est la partie visible de toi. Mais l'âme et l'esprit sont les 2 parties invisibles. C'est comme dans le tabernacle de Moïse, avec 3 parties, où nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis est ouvert à tout le monde. Mais le lieu saint et le lieu très saint font partie de la tente, font partie de ce que nous pouvons appeler ici le sacré. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entre dans le lieu saint. Et même encore, si on est déjà dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui entre dans le lieu très saint. C'est comme ça que le tabernacle nous présente l'être humain que tu es, avec 3 parties. Le parvis qui correspond à ton corps, le lieu saint qui correspond à ton âme et le lieu très saint qui correspond à ton esprit. Pourquoi est-ce que le lieu très saint correspond à ton esprit? Parce que c'est dans le lieu très saint que Aaron, le souverain sacrificateur, entrait une fois par an pour rencontrer le Seigneur à travers l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui symbolise le trône de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, dans son plan, a voulu que l'homme soit esprit. Comme lui, la mathématique, notamment la géométrie, nous enseigne précisément que l'image du point A par rapport au centre O, c'est le point A'. Cela veut dire si Dieu est A, Jésus-Christ O est le centre et l'homme est A'. Donc il est d'abord A et il y a le prime après. Il est d'abord esprit, comme Dieu dont il est l'image. Et le prime qui vient après, ce n'est que la chair, l'enveloppe. Bien-aimé, de toute éternité, Dieu a voulu habiter dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme et dans le corps de l'homme. C'est la raison pour laquelle, puisque Dieu doit utiliser ton corps, ton âme et ton esprit, il faut les sanctifier, c'est-à-dire il faut les mettre à part pour que Dieu vienne les utiliser. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est important pour toi de comprendre que celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été glorifié après sa résurrection, et que chacun de nous revendique être son sauveur et son Seigneur. Ce Jésus-là, les 4 êtres vivants, proclament qu'il est 3 fois saint. Son corps est saint, son âme est sainte et son esprit est saint. Cela suppose, bien-aimé, que ta priorité, ce n'est pas le miracle. Ta priorité, ce n'est pas que ton problème soit résolu. Ta priorité, ce n'est pas que la toute-puissance de notre Dieu se manifeste au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ta vie, parce qu'il est écrit,
Il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Bien-aimés, dans l'ordre de préscience, en ce qui concerne le salut de l'humanité, en ce qui concerne ton salut, Dieu t'appelle d'abord hors du monde, parce qu'il est saint, parce qu'il ne se mélange pas, parce qu'il est à part. C'est comme ça que notre Seigneur et Sauveur Jésus, pendant les jours de sa chair, pouvait dire, dans Jean chapitre 17, en s'adressant à son Père dans la prière sacerdotale, il parle des disciples au Père en disant, ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Comme moi-même je ne suis pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde, il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Est-ce que c'est une présence fortuite? Est-ce que c'est au hasard qu'il est dans le monde? Il est dans le monde parce qu'il y a un pécheur qu'il est venu récupérer. Il est venu le sortir des chaînes du péché, des chaînes de la débauche, des chaînes de l'idolâtrie, des chaînes de la magie, des chaînes de l'occultisme, des chaînes de la sorcellerie. Il est venu le sortir des chaînes de la fornication et de l'impudicité. Personne d'autre ne pouvait faire ce travail. Mais s'il vient donc pour te faire sortir de là, il a une bonne raison. Ce n'est pas pour te maintenir dans le monde. Ce n'est pas pour que tu retournes dans le monde, mais c'est pour que tu récupères tes privilèges auprès du Père. Comme lui-même l'a dit, Jésus-Christ. Toutes choses lui ont été données par son Père. Cela veut dire que c'est le Père qui donne toutes choses. Et il nous les donne au nom de son Fils Jésus. Parce que Jésus est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin aujourd'hui de comprendre pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est un petit mot, la sanctification. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Mais Jésus ne vit pas dans le péché. Jésus ne vit pas dans la débauche. Jésus ne vit pas dans la fornication. Jésus ne vit pas dans l'occultisme. Tu ne peux pas dire que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as déjà cru en Jésus. Tu es dans une église, tu pries, tu jeûnes. Mais je te dis, bien-aimé, est-ce que tu as déjà véritablement regardé les fondements de ta relation personnelle avec Jésus en dehors de l'église, en dehors du pasteur, de l'apôtre, en dehors du prophète, en dehors de l'évangéliste, en dehors du docteur, en dehors de n'importe quel leader? Il s'agit d'abord du salut de ton âme. Bien-aimé, il y a deux destinations pour l'âme de l'être humain. La première destination, c'est les temps de feu. Et la deuxième destination, c'est la ville sainte. Je vais te dire pourquoi je dis la première destination, c'est les temps de feu. D'après Apocalypse 20, versets 14 à 15, il est écrit: puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors les temps de feu, d'après ces deux versets bibliques, constituent ce qu'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire la deuxième mort. S'il y a une deuxième mort, il a été révélé à Jean, l'apôtre, pendant qu'il était dans ses visions célestes, qu'il existe d'abord une première mort. Et qu'est-ce que la première mort? La première mort, c'est le retrait du souffle de vie de Yahweh.
c'est le retrait du souffle de vie en toi par Elohim, ton créateur. Il retire le souffle de vie. Bien-aimé, dès que le souffle de vie est retiré, ton âme sort automatiquement. C'est comme une bouteille de jus avec un bouchon. On ne peut pas consommer le contenu tant qu'il y a le bouchon. Pareil, le souffle de vie que Elohim nous donne, bien-aimé, ce souffle de vie n'est rien d'autre qu'un bouchon. C'est un bouchon. Et nous sommes la bouteille. Mais dans cette bouteille, il y a un contenu, il y a une âme. Et c'est cette âme qui est prioritaire. C'est cette âme qui est prioritaire. Et la destination finale d'une âme qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'un côté, et qui, après avoir même reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, a abandonné la foi. On parle de l'apostasie. La destination finale d'une telle âme, c'est les temps de feu. Ce n'est pas l'enfer. Parce qu'il y a, bien aimé, une différence entre l'enfer et les temps de feu. L'enfer, nous pouvons le définir comme un lieu de tourment provisoire après la mort. Parce que la Bible le dit. Après la mort vient le jugement. Pourtant, la Bible ne dit pas après la mort vient le jugement dernier. Non. C'est pas le jugement dernier. Donc, il y a une sorte d'ordre dans la manifestation des jugements de Dieu. Quand Dieu te retire le souffle de vie, c'est alors que l'âme sort du corps. L'âme habitait le corps. Et en ce moment, l'âme va entrer dans le surnaturel, dans l'invisible. Or, ce qui est invisible n'est pas forcément inexistant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le vent que le vent n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Satan qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ces démons qui n'existent pas. Bien-aimé, pose-toi la question de savoir, si tu quittes la terre aujourd'hui, si le souffle de vie t'est retiré par le maître de toutes choses, par Elohim, le créateur de toutes choses, par El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de faire passer de la mort à la vie et de la vie à la mort. Si le souffle de vie est retiré aujourd'hui, où est-ce que ton âme passera l'éternité? Mais avant même les temps de feu, il y a d'abord l'enfer. C'est comme ça que dans Luc chapitre 19, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 au verset 31, nous avons la parole de Jésus, ou la parabole de Jésus sur Lazare qui était pauvre avec le riche. La Bible nous renseigne que lorsque Lazare est mort, les anges de Dieu sont venus le prendre pour l'amener dans le sein d'Abraham. Or, Abraham était déjà mort depuis des siècles. Mais comment les anges peuvent encore amener Lazare dans le sein d'Abraham? Cela nous prouve que Abraham, qui est le père de la foi, qui avait cru, son âme n'est pas perdue. Son âme est quelque part. Et en plus, quand le riche va mourir, la Bible nous dit, il fut enseveli. Là, on ne nous montre pas des anges qui viennent le prendre. Et pendant qu'il était en proie au tourment dans le séjour des morts, posons-nous la question de savoir, quelle est la partie du riche qui était dans le séjour des morts? Puisqu'il était mort, son corps a été enseveli, selon la coutume des Juifs et du Proche-Orient. Mais, c'est l'âme qui se trouve maintenant en tourment au séjour des morts. Et cette âme qui se trouve en tourment au séjour des morts est tout à fait consciente de tout le passé terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette âme qui se trouve en tourment au séjour des morts va voir Abraham et Lazare dans son sein. Et cette âme va commencer à crier en demandant, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Il ne dit pas, je souffre dans ce feu, mais il dit, je souffre dans cette flamme.
il y a une différence entre le feu et la flamme. On ne parle pas de l'étang de flamme, mais on parle de l'étang de feu dans l'Apocalypse. Mais le riche qui se trouve dans le séjour des morts, son âme qui se trouve dans le séjour des morts, est en train de parler d'une flamme. Prenons le cas de la flamme d'une bougie. On peut souffler et cette flamme s'éteint. Et c'est comme ça que nous comprenons que l'enfer disparaîtra, parce que l'enfer, qui est un lieu de tourment provisoire, se trouve dans le séjour des morts. Et d'après Apocalypse 20, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Or, si l'enfer se trouve dans le séjour des morts, ça veut dire que l'enfer même, avec le séjour des morts, seront jetés dans les temps de feu. Et la Bible parle de la seconde mort. Alors, ça veut dire que même l'enfer va mourir. Même les démons de l'enfer vont mourir.